Das Wort hat jetzt für die ENF-Fraktion Frau Vorsitzende Le Pen. Mesdames et Messieurs les députés, les Anglais en ont assez de l'Union européenne et ont majoritairement, semble-t-il, envie de sortir de cette camisole. Ils ont la nostalgie de leur souveraineté, c'est-à-dire de leur capacité à traiter les problèmes qui se posent à eux dans un cadre national, avec leurs objectifs particuliers, leurs pensées propres et leur culture, que ce soit pour l'immigration, l'économie ou toute autre question. M. Verhofstadt a dit tout à l'heure, dont on n'a pas doté le départ, je vois que moi, quand je quitte l'hémicycle, ça fait un communiqué, mais M. Verhofstadt, lui, ça semble ne pas être le cas, a dit que la Grande-Bretagne, si elle sortait, serait un nain géopolitique. Il faut qu'il arrête de se regarder dans un miroir déformant, car c'est l'Union européenne qui est un nain géopolitique, qui n'a pas son mot à dire et qui n'est respecté dans aucun des grands problèmes de ce monde, aucun grand équilibre et aucun grand conflit. Elle n'a joué strictement aucun rôle, au point que nous sommes humiliés d'ailleurs régulièrement par M. Obama, qui appelle M. Cameron pour lui intimer l'ordre de rester dans l'Union européenne, ou qui prend la parole après les attentats de novembre, avant le président de la République française, pour intimer à l'Union européenne l'obligation de conserver la politique folle d'accueil des migrants. Alors on peut comprendre la volonté des Anglais de se diriger vers la porte de sortie, puisque des crises répétées et de plus en plus graves secouent l'Union européenne. Crise de la monnaie unique créée par les élites européennes, l'euro qui a muté en crise économique et sociale générale dans toute l'Union européenne, la crise de l'immigration avec des millions de personnes qui marchent pour rejoindre une Union européenne sans frontières, ouverte à tous les vents et disloquée. Eh bien, l'Union européenne s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. La pseudo-négociation qui s'est ouverte est une pièce de théâtre et je pense que personne n'est dupe. Nonobstant cette mascarade visant à faire croire aux Britanniques qu'une amélioration de l'Union européenne pourrait être obtenue et donc à les conserver dans la structure, vous devez admettre que depuis des années vous êtes dans un coin du ring. Voilà, c'est ça la réalité. Vous êtes contraints de rafistoler jour après jour un paquebot à la dérive qui prend l'eau de toutes parts. Vous êtes sur la défensive. Vos démarches sont fondées sur le mensonge, les pressions, le chantage, la menace, la violation de la volonté des peuples exprimée par référendum. C'est la preuve éclatante de votre faiblesse. Aujourd'hui, vous faites un premier pas en arrière. Et rien que cela, on peut tout de même s'en réjouir. Vous n'arriverez pas indéfiniment à gagner du temps. Un jour proche arrivera où ce gros paquebot vermoulu coulera et enfin les canaux de sauvetage que sont les nations pourront ramener les peuples à bon port. Frau Le Pen, ich weiß nicht, warum Herr Verhofstadt kurz vor Ihrer Rede den Saal verlassen hat. Ich weiß nicht, ob das Gründe hat, aber ich werde ihm mitteilen, dass Sie traurig waren, dass er gegangen ist. Es gibt aber eine Frage an Sie von Herrn Coburn. Wollen Sie die beantworten? Bitte schön, Herr Coburn. Habe ich. Nee, der war der Erste. Madam Le Pen, do you think that the people sitting in Calais trying to get to Great Britain are speaking with their feet about what they think of the European economy, and that if they want a brighter future, and I don't blame them, that they want to get to Britain where the future is brighter against a European Union which is falling to bits? Bitte sehr, Frau Le Pen. Je crains hélas, monsieur, qu'un certain nombre s'entassent à Calais précisément parce que la Grande-Bretagne a une frontière et que nous n'en avons pas. Et si nous avions chacun nos frontières intérieures, si nous n'étions pas dans cette folie qu'est Schengen, eh bien les gens qui s'entassent dans les bidonvilles autour de nos villes ou autour des points de départ pour rejoindre la Grande-Bretagne seraient très probablement aujourd'hui chez eux. Ça veut dire qu'il faut que chacun des pays retrouve leurs frontières et non pas que la Grande-Bretagne abandonne la sienne. Ceci est à mon avis une fausse bonne idée. Der nächste Redner wäre normalerweise der fraktionslose Abgeordnete Kovac.